mesdames et messieurs, je suis Choul Bakan. Bienvenue au JT du festival Cabaret 2012, Bestial TV. Pour l'ouverture du festival, vous pourrez en effet assister à une montée des marches bestiales, accompagnée par un groupe musical d'improvisation. Suite à cet événement, la présidente de Cabaret, Luna Taillan, nous fera son habituel discours pour lancer les festivités. Sans transition, nous proposons un premier reportage sur cet événement. En effet, nous avons pu rencontrer les membres organisateurs de Cabaret, un reportage de Jean Sapiens et Michel Cromagnon. Moi je m'appelle Luna, du coup je suis la coordinatrice générale de Cabaret et ça fait 4 ans que je travaille pour Cabaret. Du coup, me décrire personnellement, j'aime bien quoi. J'ai un chat, c'est bestial, et une tortue, super bestiale aussi. Et c'est à peu près tout ce que je dévoile de ma vie privée. On est sur le thème de la création étudiante, mais avec deux côtés. À la fois le côté création artistique et création organisationnelle. Donc je suis là pour vous accompagner à ce niveau-là. Et pour cette édition 2012 Bestiale, mes rôles, entre autres, je dirige le festival avec Luna. Et plus spécifiquement, durant le festival, je me suis occupé des before et de la première plat. J'ai commencé en étant chargée du point info, donc qui a aussi lieu cette année. Et donc cette année, du coup, j'ai pris un peu plus de responsabilités. Je suis chargée de la communication en général. Enfin, j'ai Yohan Feuillet qui est mon coordinateur. Mais après, je suis un peu son assistante en quelque sorte, on va dire ça comme ça. Et moi, c'est Anaëlle, je suis programmatrice théâtre et impromptu. J'ai aussi un chat et j'adore les poils. Tout simplement, c'est qu'en fait, j'organise les concerts. Donc on fait soit pendant la période du festival, soit en dehors. Donc en général, on essaye de faire en moyenne un événement tous les mois. En général, c'est en bar. Quand on a plus de moyens, on peut le faire en salle. Et donc je m'occupe de la programmation, donc je choisis les groupes, je choisis l'heure de passage, je m'occupe de tout ce qui est en rapport avec la soirée. Donc je fais pas, par exemple, tout ce qui est communication, c'est pas moi qui le fais directement, mais je demande à des gens de le faire, etc. quoi. Donc voilà, on peut dire que je suis producteur de la soirée, des soirées-concerts, pour généraliser, quoi. Chaque année, le festival, on essaie d'avoir des thèmes un peu déplacés ou décalés ou Trash et fun. Trash et fun, oui, qui nous inspirent un petit peu à la base, en l'évoquant. Et par exemple, on a déjà eu l'année dernière, c'était la mécanique, on a eu cabaret érotique, on a eu Cabaret sale gosse. cabaret fond de terroir, beaucoup de choses. Et du coup, la bestialité, on ne l'avait pas fait. Et ça tourne bien cette année. Et comme on est tous un peu bestiaux dans le bureau, du coup, ça nous va très bien. Voilà, rien de tout un peu poilu. On s'est réunis l'année dernière pour parler du thème, qui est quand même un thème assez plutôt dans l'actualité au niveau des visuels qu'on peut voir chez les groupes, dans certains festivals, au niveau des arts plats, etc. C'est un thème qui est à la fois assez vaste, mais qui marche plutôt bien à ce niveau-là, quoi. Bestial, voilà, c'est les animaux, c'est l'agressivité, ce genre de choses, mais surtout les animaux. On est plutôt sur ce côté-là de la bestialité, quoi. Le thème du festival, en fait, il m'est venu simplement, j'ai envie de dire, quand j'ai vu le nombre de projets graphiques, d'illustrations avec des animaux, genre le Triangle qui depuis 3 ans fait des animaux pour Agitato pour leur saison normale, à Nantes, à Paris, paf, partout où je voyage, en recherche de prog, je vois des animaux, on s'en sert que pour les affiches. Est-ce qu'on peut pas aller un petit peu plus loin que dans pur affichage? Est-ce qu'on peut pas les creuser? Voilà qui était mon point de départ. Et puis en fait, je trouvais l'idée géniale. Et puis j'en ai parlé autour de moi, mais pas Cabaret, tout le monde a trouvé l'idée géniale. Donc j'en ai parlé un par un à chaque programmateur. Et puis après, j'en ai parlé au boss. Et puis j'ai réussi à engrainer tout le monde avec une bestialité depuis à peu près le mois de mai. Ensuite, pour le choix des groupes, en général, je m'intéresse quand même de très près à ce qui se passe, on va dire, sur la scène rennaise. Donc, en fait, c'est pas à partir du moment où j'ai les dates que je choisis les groupes, c'est un peu avant. Enfin, je dis, voilà, j'ai des listes, en gros, où je dis, tel ou tel groupe, ça m'intéresse, j'ai envie de les faire jouer, etc. Et sachant qu'en plus, à Rennes, il y a un vivier assez impressionnant dans des styles très, très variés. Donc, voilà.
Il y a beaucoup de choix, quoi. Donc des fois c'est un peu difficile de se dire je vais pas pouvoir faire jouer ce groupe-là. Donc il y a un petit côté frustrant là-dedans, parce que moi j'aimerais faire jouer un peu tout le monde, à peu près, quoi. Mais voilà, quoi. On s'est posé la question dès le printemps dernier, qu'est-ce qu'on voulait comme projet, comme lieu, comme partenaire pédagogique. Et puis on a fait notre marché, donc à la fois aux Beaux-Arts, à la fois à l'ISA, à Rennes 1 et à Rennes 2. Mais sans faire trop d'appel à projet très vaste, mais on a nos contacts, amis d'amis. On a dû se faire avec Amy qui s'occupe avec mon vernissage, entre autres, je sais pas, une quinzaine de vernissages entre septembre et décembre, essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait comme idée à reprendre, que ce soit tant au niveau de la programmation que de l'habillage, des vernissages, des cartels, tout ça. Et donc il y a vraiment une ambition artistique, ce qui n'était pas forcément le cas les années précédentes. Enfin si, bien sûr, mais on voulait surtout avoir représenté en général les étudiants. D'abord, il y a un processus de réflexion, donc savoir quel support de com on va mettre en place, par rapport aux tarifs aussi, parce qu'on a quand même un budget délimité, leur impact, le nombre, donc réfléchir à tout ça. Après, en fonction de la thématique, donc cette année la bestialité, on a d'abord fait un appel à graphiste pour faire un visuel qui colle à la thématique. Donc le but de la communication, c'est vraiment de trouver une cohérence et de pouvoir dégager l'esprit un peu du festival. Alors, comment je choisis ma programmation ? C'est une très bonne question. J'essaye de me tenir au courant un petit peu de ce qui se passe à Rennes au niveau théâtre. Je fais partie de la Rennes Théâtre aussi, notamment. Du coup, cette année, les 2 projets qui jouent le mercredi et le jeudi, c'est la Rennes Théâtre. C'est par la Rennes Théâtre que je les ai connus. Et puis sinon, pour les autres programmations que j'ai déjà faites via Cabaret, ça fonctionne avec un espèce de réseau. Enfin, j'aime pas ce mot, mais en gros, voilà, c'est se tenir au courant, garder les yeux ouverts et puis aller voir des spectacles de temps en temps. Et voilà. Peut-être un peu d'agressivité. La différence. Je sais pas, j'arrive pas trop à trouver des mots, mais ça pourrait se résumer à ça. C'est animal, mais ça veut tout dire et rien dire à la fois. Donc, mais animal, ça peut être. On aime bien les chats à Cabaret. C'est vachement important d'en parler. On voyait 3 items dans la notion de bestialité. C'était celle de zoologie, celle de violence et celle de mutation. Moi, je pense au sexe, une fois de plus. Au sexe, au poil, à la violence un peu pour moi aussi. Ouais. Et à nos chats. Et ouais, nos chats, du coup. Et au spider solitaire. C'est hyper bestial. Ouais, parce qu'on nous a dit que les chats étaient très importants et très redondants dans l'association. On a tous des chats, en fait. Donc, je tenais aussi à ajouter que tout le monde n'a pas de chat à Cabaret. Et on aime bien les lolcats et vu que nos chats, c'est des chatons, ils sont débiles. Du coup, on passe beaucoup de temps à raconter les anecdotes et tout, à les imiter, c'est génial. J'ai gagné. Avec. Je suis pas trop fan du duvet. Mais bon, j'aime bien comme une moustache. La bestialité avec ou sans poil. Avec les deux, quoi. Enfin, ça peut être, je sais pas. Enfin, on parlait des chats tout à l'heure. Un chat, ça a des poils. Et heureusement que ça a des poils, un chat. Parce que sinon, ce serait pas mignon, voilà. Avec plein de poils. Avec plein de poils. Plein, partout. Toi, l'homme des cavernes qui n'a pas été chef depuis longtemps, tu crains pour ta crédibilité auprès de tes femelles. Alors, brosse-toi les dents avec bestial. Bestial! Pour crier plus fort, plus longtemps!
spécial. Nous venons d'apprendre qu'un homme a été sauvagement attaqué par une femelle cougar. Alors qu'il rentrait chez lui, il souffre de profondes lacérations dans le dos et des morceaux de soutien-gorge ont été également retrouvés entre ses dents.